Bonjour à tous, c'est Quentin de la Startup Passe-Passe et on se retrouve pour le jour 5 de notre défi 30 jours pour découvrir l'histoire et les cas d'usage auxquels répond la société Passe-Passe avec ses super applications. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler gestion des prestataires et employés en conciergerie. En effet, il y a une multitude de tâches à faire en conciergerie et si vous les faites vous-même, vous êtes mort. Vous n'aurez jamais la possibilité de vraiment développer votre boîte, avoir de nombreux logements et du coup de ne pas travailler pour faire vivre votre conciergerie, mais bien travailler pour développer votre conciergerie. Donc c'était indispensable de développer une super interface pour suivre les prestataires avec lesquels vous travaillez, correctement leur déléguer du travail, s'assurer qu'elles respectent les règles administratives du travail justement avec des prestataires et que du coup vous puissiez suivre la qualité des prestations réalisées et donc vous assurer aussi de payer normalement les prestations qui ont été réalisées. Et en fait, moi je me suis lancé, c'était n'importe quoi la gestion de prestations dans la location courte durée. Les conciergeries envoyaient les planning aux aides ménagères, les prévenaient à chaque fois qu'il y avait une réservation sur un groupe WhatsApp qui est disponible pour faire X ou Y, tiens, tu peux faire ça, etc. Donc complètement interdit de faire ça avec des prestataires. Ne s'assuraient pas qu'elles étaient bien enregistrées en tant qu'entrepreneurs et qu'elles étaient bien à jour de leur cotisation, ne leur faisaient pas signer de lettre de mission, se battaient avec elles toutes les fins de mois pour la facture car ils étaient jamais d'accord entre elle qui disait qu'elle avait fait plus et vous qui disiez qu'elle avait fait moins ou qu'il y avait tel ou tel ménage qui était mal fait, etc., etc. Et au final, c'était un pugilat, c'était horrible de travailler avec des prestataires en conciergerie et donc il fallait qu'on trouve une solution. Et donc du coup, nous, la solution, ça a été de faire en sorte de créer un système d'espace collaboratif où au fait, vous avez votre application, vous invitez vos prestataires, vous sélectionnez les logements sur lesquels vous voulez qu'elles interviennent, le nombre de missions maximum qu'elles ont à faire, et elles se créent un compte à part sur Passe-Passe, sur lequel elles vont pouvoir travailler avec une ou plusieurs conciergeries, elles vont gérer leur emploi du temps, recevoir les missions, les accepter ou les refuser, et organiser leur emploi du temps comme bon leur semble en tant que prestataire. Et donc du coup, si vous vous demandez à quoi ça ressemble, je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà l'interface Mon Équipe. Cette interface Mon Équipe, c'est l'interface où vous allez retrouver tout type de prestataires qui travaillent avec vous. Des employés, des prestataires, des aides ménagères, des agents d'accueil, des bricoleurs, même des masseurs. Tout type de prestataires, vous allez pouvoir les inviter sur votre espace de travail afin de leur envoyer soit des missions récurrentes comme les missions de ménage et de remise de clés, ou des missions éphémères que vous pourrez créer en fonction de ventes additionnelles que vous avez fait ou justement de demandes de la part des voyageurs des aides ménagères concernant l'état de vos appartements. Et donc pour faire tout ça, justement vous allez avoir un bouton qui s'appelle Ajouter un membre. Ce bouton, il va vous demander d'ajouter l'adresse mail de l'aide ménagère ou du prestataire que vous souhaitez ajouter. Et du coup, vous allez pouvoir lui attribuer les logements en question que vous souhaitez justement qu'il puisse, pour lequel vous souhaitez qu'il puisse recevoir automatiquement les missions. Et du coup, en fait, nous, on va s'occuper de lui demander de valider toutes les informations administratives nécessaires pour qu'on lui envoie du travail. S'il ne remplit pas les conditions, on ne lui enverra aucune mission et vous saurez pourquoi. Vous serez protégé. Informations concernant ce prestataire, vous les retrouverez ici avec les jours sur lesquels il veut travailler, ses certificats d'inscription au répertoire des entreprises, la lettre de mission qu'il a signée, comme ça. Pas de souci, le jour où vous embrouillez que ça se passe mal, et au moins il y aura un document sur lequel vous basez pour savoir comment ça doit se finir, les informations de son entreprise, l'IBAN sur lequel lui faire un virement, et du coup les types de missions qu'il est capable de réaliser. Donc dans ce cas, il ne peut faire que des missions de ménage et il ne peut qu'en prendre 3 par jour. Une fois qu'il a pris les 3 missions par jour, du coup, il ne pourra pas en accepter d'autres. L'avantage de Passe-Passe aussi, c'est justement que pour chacun des prestataires, vous allez pouvoir savoir combien de missions il a fait depuis le début du mois. Donc là, on est le premier du mois, il n'y a pas beaucoup de missions. Là, justement, on a le rapport de mission. On va voir le rapport de mission qu'il y a associé à cette mission-là qu'il fallait faire, afin de savoir s'il fait bien ses prestations, s'il prend les bonnes photos, si justement les voyageurs sont satisfaits des ménages qu'il réalise, et du coup toutes les missions qu'il a acceptées pour les prochaines semaines. Et du coup, s'il n'est pas disponible, qu'il vous appelle, vous puissiez l'annuler cette mission. Ou s'il a très mal fait le ménage et du coup que vous souhaitez lui supprimer cette mission, car du coup c'est vu ensemble que s'il y a un mauvais ménage, il n'est pas payé, du coup vous pouvez directement cliquer sur la petite poubelle et lui sera prévenu aussi que justement il ne sera pas payé pour cette prestation. Et l'effet génial, la magie de Passe-Passe dans cette fonctionnalité, c'est le fait qu'en fait vous ne puissiez pas vous tromper. Vous définissez un montant pour chacune des missions de ménage, cette mission elle est acceptée par le prestataire
et du coup, il n'a que d'autres choix que d'être d'accord avec l'historique qui est présenté par PassePass. Vous pouvez cependant lui ajouter des bonus ou des malus en fonction de comment ça s'est passé durant le mois. Et du coup, vous pouvez aussi lui ajouter d'autres prestations supplémentaires lorsque vous finalisez la facture. Et l'avantage, c'est que chaque mois, lorsque vous allez finaliser la préfacture que vous allez envoyer à vos prestataires afin de leur faciliter ces démarches administratives qu'il y a à faire, et bien du coup, vous allez pouvoir avoir un récap de combien de missions il a effectué, quelle est sa note moyenne sur les prestations que les voyageurs lui ont données, le nombre de 5 étoiles qu'il a reçues, donc ça c'est souvent pour définir les primes que vous donnez aux prestataires, et du coup le montant total des prestations hors taxes ou TTC que vous allez devoir lui rémunérer. Et donc lui, une fois que vous avez fait ça, n'aura juste qu'à signer cette justement préfacture, confirmer que tous les montants sont bons, vous aurez cette facture qui s'ajoutera directement dans votre espace de travail. Et donc si votre comptable vous demande ah tiens, est-ce que tu pourrais me ressortir la facture du mois d'avril de telle ou telle personne, et bien du coup vous pourrez directement le faire depuis votre téléphone ou votre ordinateur en quelques clics. Et voilà, maintenant vous savez comment chez PassePass on travaille avec des prestataires ou des employés. La seule différence avec les employés, c'est juste que au lieu de leur donner la possibilité d'accepter ou refuser des missions, vous leur attribuez directement la mission, et du coup grâce justement à toutes ces interfaces, vous avez structuré l'expérience de travail avec des prestataires. Les prestataires sont autonomes et peuvent s'organiser tout seuls, peuvent même facturer leurs prestations à la fin du mois et vous êtes sûr qu'il n'y aura pas d'erreur vu que vous prévalidez toutes les missions afin de définir un référentiel pour ce mois-ci. Et donc du coup, vous pouvez justement vous concentrer sur autre chose, les prestataires peuvent vous faire confiance, se sentent libres de s'organiser comme ils veulent et du coup, vous avez des prestataires qui vont être super motivés pour vous aider à développer votre entreprise et peut-être faire plus de travail, vous aider à gérer davantage de tâches parce que en fait, le fait d'avoir des bons outils de travail, une bonne organisation, un bon respect de qui ils sont et de comment ils s'organisent, ça c'est souvent nécessaire pour justement avoir une entreprise qui se porte bien et qui n'est pas portée que par le fondateur mais aussi par les employés, par les prestataires qui travaillent avec. J'espère que cette vidéo vous a plu et demain on se retrouve pour que je vous partage comment fonctionne la facturation avec les propriétaires et comment PassePass a réussi à faire en sorte que ça prenne moins d'une minute de faire une facturation à destination des propriétaires. À demain.